Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo embarquée en roulant. J'espère que le micro que j'ai installé vous permettra d'entendre un peu mieux et un peu moins les sons d'ambiance. Ça commence bien, nous avons déjà un petit embouteillage. Ça va être gentil. Parce que ici, évidemment, aux États-Unis, vu le trop grand flux parfois de véhicules, vous avez des embouteillages pour pas grand-chose, pour rien d'ailleurs. On a appris que l'Union européenne vous prépare une taxe carbone. C'est-à-dire cette fameuse taxe dont on se doutait qu'un jour ou l'autre elle allait finir par tomber. Mais bien au-delà de cela, c'est pas seulement la taxe carbone dont on parle, c'est une nouvelle pièce du puzzle de l'identité digitale. Parce qu'à terme, à force de vous ajouter, de vous mettre, de vous digitaliser en tant qu'individu sur ce que vous allez devoir payer pour consommer, pour devoir payer votre part de responsabilité dans le réchauffement climatique, même si à terme, de toute façon, vous le payez déjà, indirectement, mais vous le payez déjà, puisque beaucoup d'entreprises qui sont déjà soumises à des taxations, à des impôts liés à des développements fiscaux d'ordre écologique, en réalité, ils ne font que répercuter le coût de ces taxes sur le prix de vente aux clients, soit directement ou indirectement par des produits manufacturiers ou même des services. Donc voilà, ça y est, la taxe carbone va vous tomber sur le coin de la cafetière. Alors on estime qu'il va y avoir un quota qui va être établi en tonnes de consommation. Alors on estime en moyenne que sur une année, un individu consomme à peu près l'équivalent de 9 tonnes de carbone. Et donc, on peut estimer peut-être une taxe équivaut à 40 € la tonne. Donc évidemment, là, on commence à compter en quelques centaines d'euros de taxes que on pourrait, je dis bien pourrait, vous faire payer chaque année pour avoir le droit d'avoir le train de vie que vous avez. Alors ça d'autant plus qui est assez amusant, c'est que ça rentre, l'information est arrivée au moment où rentre en vigueur, où je crois que ça va rentrer en vigueur à partir du 1er juin, le fait que vous n'aurez plus le droit d'utiliser un avion pour un trajet de 2h30. Eh oui, si vous avez besoin de vous rendre d'un endroit à un autre par avion en ligne intérieure, si c'est en dessous de 2h30, ben non, vous allez être obligé d'utiliser un autre moyen de déplacement, un autre moyen de transport. Alors, véhicule, bus, train, évidemment. Sauf que, évidemment, la chose la plus amusante dans ce genre de loi, comme toujours, c'est que c'est le gueux où cette loi s'applique. Parce que le riche, lui, va pouvoir continuer à se payer les services d'avion privés. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que le riche, il est riche. Donc si le riche il a les moyens de se payer un avion d'une société de jet privé, vous n'avez pas les moyens de vous le faire. Vous avez seulement le moyen de vous payer un ticket dans une compagnie aérienne commerciale. Or, les compagnies aériennes commerciales aujourd'hui vont être soumis à cette interdiction de vous offrir un billet d'avion pour des lignes de moins de 2h30. C'est-à-dire que les compagnies en France, vous pourrez aller sur le site, si vous voulez acheter un billet entre Paris et Bordeaux. Alors, vous mettrez peut-être une précision pour savoir les 2h30 sont calculés à partir de quoi. Est-ce que c'est calculé par rapport au trajet de train ? C'est-à-dire que si vous pouvez faire le trajet en train en moins de 2h30, vous ne pourrez pas utiliser un avion. Vous ne pourrez pas utiliser un avion, par exemple, pour faire un Paris-Rennes, un Paris-Limoges, un Paris-Metz, Paris-Lille.
L'étau se resserre, les amis. Souvenez-vous, dans les vidéos, souvenez-vous d'autres gens qui vous parlaient, qui vous disaient « Attention, nous sommes en train de nous orienter vers une société orwellienne. Le total contrôle absolu sur vos dépenses, vos consommations, voire même vos idées. » D'ailleurs, on voit bien, on a quand même des personnalités politiques, des personnalités des médias qui commencent à avoir des discours, comme je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, qui ne trompent pas. Vous avez la liberté d'expression à partir du moment où vous dites des choses qui rentrent dans le cadre de la bien-pensance. Vous avez la liberté de mouvement à partir du moment où vous acquittez des taxes de votre responsabilité d'émission de carbone suivant le mode de consommation, le mode de transport que vous utilisez. Vous avez la liberté d'expression à partir du moment où, comme je vous le dis, vous dites ce qui est autorisé à dire. Vous n'aurez plus le sens ou le droit de la critique, vous n'aurez plus le droit du libre arbitre de penser ce que vous voulez. Là, c'est comme ces footballs. Là, c'est comme ces footballeurs qu'apparemment on a accusé d'homophobie parce qu'ils ont refusé de porter le maillot aux couleurs, les LGBT ou trucs comme ça. Mais excusez-moi du peu, mais est-ce que vous vous souvenez quand même qu'en France, vous avez quand même pas mal de musulmans et que dans la religion musulmane, on ne peut pas considérer que c'est une religion, ou du moins même les pratiquants les plus modérés peuvent en effet être tolérants, mais qu'on leur demande, voire exige, de se plier à la doxa, à l'idéologie, et de prouver qu'ils soutiennent un mouvement qu'ils ne peuvent pas soutenir eux-mêmes idéologiquement, par rapport à leur culture, par rapport à leur religion, par rapport à leur tradition, ben oui, on est en face d'un problème qui va se poser. Et d'ailleurs, il y a eu même cette vidéo, alors je ne sais pas si c'était en France, je crois que c'était en Belgique ou un truc comme ça, où des musulmans, lors d'une sensibilisation au LGBTQ+, on a entendu des Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire donc religieux, musulman, par défaut, on n'est pas pour l'homosexualité. L'homosexualité est proscrite. Encore une fois, je ne dis pas que tous les musulmans sont homophobes. Je dis simplement qu'il y a des musulmans qui sont tolérants, qui sont modérés, mais on ne peut pas leur demander non plus de militer ou de soutenir. Ils font déjà l'effort, à contrario de ce que leur religion ou de ce que leur culture dicte par rapport à l'homosexualité. On ne peut pas non plus les pousser dans une situation compliquée. Surtout qu'on sait que dans les communautés musulmanes, on est toujours confronté à des gens qui ont des idées un petit peu plus radicales, et que si vous avez le malheur d'aller dans le sens contraire ou dans le vent contraire de ce que la religion dicte, de ce que lui décide que doit être la religion, ou le comportement, ou l'attitude, ou la considération dans la société, on ne va pas les exposer non plus. Et bien ces joueurs de foot, c'est pareil. Alors après, qu'il y en a qui disent oui, mais c'est normal dans le foot, c'est connu, c'est très homophobe dans le football, c'est très machiste. Oui, mais malheureusement, c'est la vie. C'est la vie de certains secteurs, c'est la vie de certains loisirs, c'est la vie dans certains sports. Il n'y a que le temps qui fera la différence, il n'y a que le temps qui fera évoluer les mœurs. Or, on le sait aujourd'hui, nous avons des militantismes qui veulent aller plus vite que la musique. Et en voulant aller plus vite que la musique, ils veulent d'un côté faire du lobbying chez le législateur pour écrire des lois qui interdiraient, qui puniraient, et de l'autre, montrer du doigt ceux qui ont une liberté de choix. Sauf que cette liberté de choix, de plus en plus, on se rend compte que non, on te demande de choisir, mais choisir sous la contrainte. On te demande de voter démocratiquement, mais par contrainte, pas par choix. On te demande de voter pour un maire, mais de plus en plus, vous allez être obligé de voter par contrainte, pas par choix. Alors en plus, l'écologie, là aussi,
il faut faire la part des choses. Oui, il y a des phénomènes climatiques. Oui, il y a peut-être un réchauffement climatique. Mais, comme l'a très justement dit d'ailleurs un rapport récent, c'est que on nous annonce que d'ici 2100, on va prendre 4 degrés dans la gueule. 4 degrés, c'est quand même pas rien. Mais, au lieu de commencer à s'y préparer, c'est-à-dire prendre le sens de l'inéductable, puisque de toute façon, il n'y aura jamais de politique globale, mondiale, pour changer ou modifier le cours des choses. Le réchauffement climatique, il va avoir lieu, il va continuer. Et on continuera à avoir des situations climatiques un petit peu désordonnées, voire excessives, etc. Mais c'est contre ça qu'il faut déjà commencer à réfléchir, c'est contre ça qu'il faut commencer à se préparer. Mais non, parce que vous comprenez, ça nuit au marché. Ça nuit au marché de la subvention pour les éoliennes. Ça nuit au marché de la subvention pour le photovoltaïque. Ça nuit au marché pour permettre à des entreprises bien positionnées sur les secteurs de s'engraisser sur le compte du contribuable pour au final demander au contribuable de se serrer la ceinture. Au final, c'est toujours les mêmes qui vont payer la facture. C'est toujours les mêmes qui vont s'en prendre plein la gueule. C'est toujours les mêmes sur qui on va imposer de la restriction, de la punition. En revanche, le bourgeois, en revanche, le riche, en revanche, le notable, en revanche, le politicien, l'élu, lui aura un passe-droit. Lui, il aura le droit de faire ce qu'il veut, parce qu'il le vaut bien. Il le vaudra encore plus s'il est en plus parmi de ceux qui investissent, qui financent dans le domaine de l'écologie. Mais attention, qui n'investissent pas de façon philanthrope, qui investissent avec retour sur investissement. Qu'on soit bien d'accord. Donc, advienne que pourra. Mais force est de constater, et j'espère que dans mes vidéos, vous le constatez aussi, que petit à petit, on commence à voir des pièces d'un puzzle qui commencent à prendre forme et qui confirment ce qu'on vous disait. La mainmise, la digitalisation, la dématérialisation, l'appauvrissement d'une catégorie de la population pour la mettre sous l'évidence d'une subvention qu'on appellera le revenu universel, mais qui sera évidemment sous condition, parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Mais bon, certains ne veulent pas le voir, certains ne veulent pas le comprendre. Certains considèrent que cette vision des choses, c'est complotiste, c'est l'extrême droite. Advienne que pourra pour chacun d'entre nous, soyons vigilants et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.